Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas fait de la nouvelle position de l'Espagne un salut historique pour elle de sa situation difficile, et déclaré publiquement son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara, afin qu'elle corrige par cette déclaration un comportement dont toutes les preuves et transformations indiquent qu'il conduit à une impasse et vers l'isolement? Je ne comprends pas vraiment, pourquoi toute cette persévérance? N'était-ce pas de l'entêtement? Et cette fierté de la division et des conflits? Pouvons-nous empêcher le droit d'être crié? Ou pour retenir la légitimité d'être nommé? Alors pourquoi l'Algérie est-elle si en retard au point d'arriver? Pourquoi ne précipite-t-il pas l'histoire? Et pourquoi son régime continue-t-il de calomnier avec l'insistance de la pierre et de la sandale? Pourquoi tenir l'état civil des séparatistes ne se dégrade pas? Leur patrie leur a dit il y a longtemps qu'il est miséricordieux et indulgent. L'Algérie n'est pas un pays qui devrait manquer le droit marocain à son désert. Et qu'en est-il dans un pays qui ignore que le Sahara est le noyau de l'existence marocaine, et qu'il en est l'essence? Il est temps que ce conflit s'étiole et suffise à ruminer, et pour que nos peuples chérissent l'unité et soient fiers. L'Algérie ne voit-elle pas que Madrid, lorsqu'elle a fixé le point final, a dilapidé une illusion qui a pris du temps et de l'âge? L'Espagne n'a jamais été patiente ni désavouée, mais elle est désormais directrice et prudente. Et avec toute la préséance espagnole, la logique et avec elle l'histoire disent que l'Algérie est la première à ne pas hésiter, et qu'il est plus approprié de reconnaître notre souveraineté sur le Sahara marocain avant les autres. Pensez-vous qu'il y a maintenant un trône ou un royaume de l'océan au Golfe qui est plus vieux que nous? L'avenir exige aussi que l'Algérie retourne les rôles sur elle-même, et triomphe de son oppression en s'y retirant, et laisse aux générations maghrébines présentes et futures le droit de rêver au développement, dans le bien-être, et de parvenir ensemble à l'eau. Jusqu'à quand vivrons-nous au Maghreb au lieu de construire le Grand Maghreb? Et jusqu'à quand allons-nous raviver le chômage des jeunes avec notre bande et approfondir leur désespoir? Et jusqu'à quand les barques de la mort naviguent-elles vers l'autre rive? Jusqu'à quand certains d'entre nous préfèrent-ils affronter les mouvements plutôt que d'affronter ces vieilles rancunes et ces révoltes illusoires? Maintenant la vérité est acquise, le soleil de la vérité a brillé, l'Algérie peut donc s'engager dans cette dynamique lancée par l'aveu espagnol, et tirer avec elle la balle de la miséricorde sur ce conflit artificiel. C'est l'aveu qui a fait laver l'Espagne depuis le premier péché quand le soi-disant Polisario est né, et il est prouvé que les États sont aussi comme les individuels ne supportent pas le tourment de la conscience et l'occultation indéfinie du témoignage. Pourquoi la conscience du peuple algérien devrait-elle être laissée souffrir? L'Espagne est le guide de l'Europe dans ce dossier, car c'est l'experte qui connaît, selon elle, les coulisses et les inconnus du conflit. Et c'est aussi le principal faiseur des positions sud-américaines concernant le Sahara marocain pour des raisons historiques et culturelles, et donc le Maroc n'a d'avenir que des victoires à récolter. Tous les autres pays à reconnaître notre droit historique. Nous ne cherchons jamais une Algérie vaincue, mais une Algérie victorieuse avec sa fermeté. L'Algérie met la main au Maroc pour construire le Grand Maghreb dans lequel il n'y a pas de différence entre Marocains, Algériens, Libyens, Mauritaniens et Tunisiens. Les frontières ne sont-elles pas faites par le colonialisme? Ensuite, nos pays ont été plus divisés que les occupants ne nous ont divisés. Ne pouvons-nous pas écrire ensemble l'histoire et prouver au monde que nous sommes une seule nation, une seule secte et un destin commun? La balle est à nouveau dans le camp de l'Algérie, et elle a le pouvoir d'en finir avec toute cette diaspora, et cette opposition désagréable. La Tunisie étouffe, et sa démocratie gémit et chancelle à cause de la faiblesse de l'économie et de l'étroitesse du profondeur du sol. Et la Libye se désagrège faute d'un projet maghrébin ambitieux qui transcende sa division, et elle regrette sa guerre jusqu'à ce qu'elle devienne sans objet. Et la jeune Mauritanie, épuisée par le désaccord des deux frères, se tourne vers l'avenir à la grande fusion où nous progressons tous, et l'Algérie elle-même n'a d'autre solution à sa médecine que de s'arrimer au Maroc et de prendre le train express qui relie Nouakchott, Rabat, l'Algérie, la Tunisie et Tripoli. Et le Maroc reste toujours le pays dont la pleine et la véritable identité n'est atteinte que dans l'union du Maghreb. Nous espérons que l'Algérie retirera ses lunettes noires de l'État, se tournera vers l'avenir radieux, bénira la décision espagnole et tissera selon son exemple. Ce faisant, il exaucera d'abord le vœu du peuple algérien, qui a compris avant ses gouvernants qu'il n'a ni élégance ni beauté à créer le problème du Sud marocain. Elle répond au mouvement silencieux par des décisions justes et guérisseuses. Elle répond aussi au désir de tous les Marocains et de tous les Maghrébins de célébrer la décision algérienne comme une transformation et un tournant historique qui ravive dans notre Maghreb arabe les espoirs qui s'estompent et le poussent pour redonner l'éclat des gloires passées. Nous souhaitons que l'Algérie prouve au monde que le sang maghrébin, aussi long soit-il, ne se transforme pas en eau,
que l'arabité demeure, et qu'il vaut mieux reconnaître la souveraineté du Maroc sur son désert avant l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Russie, l'Amérique et tous les pays du monde. Notre gouvernement fédéral et notre parlement maghrébin unis. Pourquoi continuons-nous à nous diviser? Pourquoi ne nous unissons-nous pas, et tout le monde autour de nous s'unit? Bref, nous voulons l'Algérie, notre Algérie.